Donc nous voilà à nouveau dans le garage pour une vidéo avec une réparation sur le 4S100. J'en ai pas fait depuis longtemps des vidéos, tout simplement parce que tout fonctionnait bien et que tous les entretiens, je les ai déjà en vidéo, donc c'était pas nécessaire d'en refaire. Bon, cela étant, prochain entretien, ça sera un gros entretien avec des choses que j'ai pas encore filmées, donc là, ça sera l'occasion de nouvelles vidéos. Mais aujourd'hui, donc, un petit souci, quelque chose de pas très grave en soi, c'est le maître cylindre d'embrayage qui suinte un peu, et donc je vais le changer. Voilà, donc le maître cylindre est ici. Donc là, j'ai nettoyé un petit peu, mais vous voyez bien que c'est assez sale et assez gras. Si on regarde ici, là, on voit que ça a suinté. Là, c'est pas très propre. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, vous m'excuserez. Voilà, on voit pas bien. Voilà. Mais c'est sale, c'est gras et ça ne doit pas être. Parallèlement à ça, donc le niveau de liquide d'embrayage a diminué. Donc, il sort forcément. Il n'y a pas de miracle. Donc, je vais le changer. J'ai trouvé un maître cylindre d'occasion à 90 €, donc c'est un prix tout à fait correct, sachant qu'on s'approche des 300 € pour un mètre cylindre neuf, et en fait vous ne pouvez acheter que, enfin si vous voulez cette partie là où il y a vraiment le mètre cylindre, vous êtes obligé, si vous voulez l'acheter neuf, d'acheter l'intégralité de la poignée. Petite précision, donc dans le réservoir de liquide, ça n'est pas du liquide de frein, ça n'est pas du DOT 4 que l'on va mettre, c'est autre chose, un liquide que j'ai acheté chez BMW, qui s'appelle Vitamol. Vous voyez, Vitamol V10, c'est une huile. Bon, j'avais déjà fait une purge sur un K1200, donc c'est pour ça que la bouteille est à moitié pleine. Vous avez la référence ici, si vous voulez l'acheter chez BMW. Alors je ne sais pas par quoi le remplacer, ce Vitamol. Il doit certainement y avoir des équivalents dans le commerce, mais je ne sais pas trop. Donc j'ai pris ce qu'il y avait chez eux. Et puis pour réaliser la purge, vous aurez également besoin d'une vis de purge pour purger, en fait, on verra ça tout à l'heure, au cylindre récepteur et non pas au mètre cylindre. Donc voilà, si vous regardez, ça va pas être très compliqué à faire. Ici vous avez deux vis à retirer, la poignée s'en va, il faudra juste penser à dévisser la conduite de liquide d'embrayage qui est en dessous. Donc je vais protéger tout ça parce que forcément il y aura des gouttes qui vont couler. Et au-delà de ça, il y a aussi un switch sous la poignée pour que la moto sache quand est-ce que vous débrayez. Donc deux, trois petites choses, ça ne devrait pas être très long à faire. Et en termes d'outillage, mis à part la vis de purge qui est un petit peu spécifique, en plus elle est toute petite, finalement il suffit juste de deux torx pour dévisser tout ça. Voilà, je vais protéger le carénage de la moto pour éviter que les gouttes de liquide aillent dessus, et puis je vous retrouve dans quelques minutes pour démonter. Voilà, donc là cette partie-là est protégée pour éviter que ça coule. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire, je pense que une seringue peut être utile pour vider le bocal et éviter de tout tacher. Alors forcément, celle que j'ai ici ne va pas être assez longue. Oula, c'était pas prévu au programme. Bon. On va faire autrement. Je vais faire un peu à la Barba, plutôt que d'aller chercher une seringue. Je vais dévisser ça et puis tout simplement je vais faire couler le bocal dans un petit bocal. Alors pour dévisser ça, vous avez tout simplement deux vis Torx 25. Ça se dévisse tout simplement. En voilà une. En voilà deux. Pour une raison que j'ignore, là, je ne sais pas si vous voyez, ici c'est tout gras. Ça a suinté jusque là et je ne comprends pas comment techniquement ça a pu arriver jusque là. Mais bon, le fait est de constater que ça y est. Alors il faudra un petit peu de mou ici, juste pour arriver. Voilà. C'est pas très orthodoxe, mais au moins c'est retiré. Donc ensuite je vais dévisser ici
câble en fait, hein. Alors, vous voyez, hein, c'est très sale. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est deux toutes petites vis qu'il y a en dessous. C'est même pas deux, c'est une. Donc il me faut un tout petit tournevis. Donc effectivement, il faut un tout petit tournevis. Donc là, j'ai pris le plus petit que j'ai. Et ben, j'espère que ça va marcher. Oui. Donc là, on dévisse. Alors vous voyez pas de trop. Comment faire pour que vous voyez mieux? Voilà. Donc là, je dévisse une toute petite vis en dessous. Une toute petite vis qui a l'air assez longue. Voilà. Et donc voilà le switch. Bon, je vais en profiter pour le nettoyer parce qu'il est bien gras. Donc le switch est double pour une raison très simple, c'est que la moto a le régulateur de vitesse et l'un des deux switches va indique à la moto que le moteur est débrayé pour permettre le démarrage, et l'autre est là pour indiquer à la moto qu'on débraye et couper le régulateur de vitesse. Voilà, donc maintenant le maître cylindre là, il est beaucoup plus libre, et en dessous il va falloir que je démonte la grosse vis qui est là et mettre ça sur le nouveau. Donc le nouveau maître cylindre d'occasion il est là, vous voyez c'est le même. Alors il a même déjà le switch que je vais démonter. Alors j'aurais pu mettre le nouveau switch, sauf que pour le mettre il faut suivre tout le câble et démonter une partie du carénage. Moi mon switch a priori il fonctionne, donc je vais le garder. Je vais garder celui-là bien sûr en secours, et je vais me contenter de revisser celui-là sur la moto. Donc remarquez ici, puisqu'on en est là, hein, alors là vous n'avez pas la vis que je n'ai pas encore mise, mais donc ici vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous avez la petite vis qui est là, la toute petite vis. Voilà. Et voilà l'engin. Voilà, donc j'ai tout retiré. J'en profite ici pour vous dire que vous avez une espèce de détrompeur d'une certaine façon, et ici vous allez avoir la durite d'embrayage qui va passer, donc ce qui vous évite de la mettre n'importe comment. Vous pouvez donc la mettre comme ce que je vais faire là, sans accrocher le maître cylindre sur la moto, et puis après le remettre, ce qui simplifie un petit peu la vie. Voilà, donc maintenant je vais démonter la vis. C'est là qu'il risque d'y avoir du liquide qui sort, hein, tout simplement parce que j'ai pas tout purgé l'intégralité pour me simplifier la purge après. Donc la vis qui est ici, c'est une vis Torx, c'est du Torx de 40. Alors, hop, dans ce sens-là, ça devrait aller. Attention, c'est serré un peu fort. Ah bah non, ça va. Donc là, maintenant, je dois pouvoir desserrer à la main. C'est là que c'est très désagréable. Bon, je ne peux pas desserrer à la main. Mais toujours est-il que c'est là que c'est désagréable, parce que forcément, il va y avoir un petit écoulement de liquide. Le liquide qui est quand même un peu gras en fait. Et donc, hop, on va faire couler ça là-dedans directement. Encore une fois, si vous purgez complètement, vous n'aurez pas ce problème. Donc là, attention quand je vais sortir la petite vis, tout simplement parce que il y a deux petits joints en cuivre. Je vais faire attention de ne pas les perdre. Donc vous en avez un ici, et vous avez le même, je ne sais pas si on le voit, en dessous. Donc il y a deux petits joints cuivre. Je nettoie ça, je repasserai un petit coup de nettoyage après. Et je vais rebrancher ça, bon maintenant ça ne coule plus, sur le nouveau. Et voilà, je le rebranche de façon à ce que la conduite aille à l'endroit prévu pour. Voilà, alors je ne resserre pas complètement, je resserrerai complètement quand ça sera sur la moto. Donc avant de remonter le maître cylindre sur la moto, je vais revisser ça en dessous.
c'est là qu'on va perdre en place, et c'est là qu'un peu de lumière est de bon augure pour brancher, oui, pour mettre la vis directement au bon endroit. Donc là, on espère que c'est le bon trou. Il y a un peu de résistance, donc il semble que oui. Alors, là, il y a un peu de résistance, mais un peu trop, donc j'y vais doucement parce que n'oublie pas qu'en fait la vis, elle est en acier, qu'il faut visser ça dans de l'alu. Donc je voudrais pas foirer le pas de vis parce que là, ça serait assez embêtant. Et là, ça a l'air bien parti. Ça visse tout seul. Voilà, c'est serré. Je remets ça au bon endroit et maintenant, il n'y aura plus qu'à régler l'inclinaison en fait au moment où je vais serrer le dessus. Voilà. Alors c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir la moto sur la centrale, parce que l'inclinaison sera plus facile à régler. Là, on est, je pense, pas mal du tout. Alors je règle pour que, grosso modo, hein, le bocal de liquide d'embrayage soit de niveau quand le guidon est au bon endroit. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais maintenant resserrer la vis ici. Si je retrouve ma clé. Hop. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à resserrer en dessous. Alors c'est là. Alors, on serre, mais pas trop quand même. Hein, parce qu'on n'oublie pas que c'est de l'acier dans de l'alu. Donc si jamais l'alu pète, vous êtes bon pour un nouveau changement de votre mètre cylindre. Donc voilà, le mètre cylindre a été changé. C'est presque terminé maintenant. Il n'y a plus qu'à purger. Alors, pour purger, il y a deux solutions. Soit je mets le liquide et puis blouc, 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 blouc. Soit de l'autre côté, je pousse avec une seringue pour faire remonter les bulles dans le mètre cylindre. Donc moi, je vais faire une technique un peu mélange des deux. C'est-à-dire que je vais en mettre ici déjà un peu. Vous voyez qu'on n'en met vraiment pas beaucoup. Et puis, doucement, j'envoie un peu. Alors ce qui se passe, c'est qu'on voit des bulles qui remontent. Ce qui est logique. Et là, de toute façon, voilà, hein, clairement, le mètre cylindre n'entraîne pas le... Voilà, il n'y a pas de débrayage du tout hein, pour le moment. Donc, je vais faire remonter quelques bulles. Voilà, la méthode de la tremblote. Voilà, on fait remonter les bulles. Voilà, déjà là, il se passe quelque chose. Et quand je fais ça, il y a une petite émulsion de bulles qui remonte, mais c'est loin d'être suffisant. Voilà, là on commence à sentir un peu de résistance, mais c'est clairement pas suffisant. Et donc je vais continuer à jouer un peu comme ça. Puis après je vais aller purger de l'autre côté. Vu la conception, clairement, il ne faut pas espérer pousser les bulles ici vers le bas. Ça marchera pas, hein, puisqu'ici on est vraiment sur le point le plus haut. Je vais plutôt pousser les bulles de l'autre côté.
Voilà, donc là je vais sortir la moto pour que vous puissiez voir de l'autre côté, puisque le cylindre récepteur se trouve de l'autre côté. Donc voilà, maintenant on est dehors, voilà où ça va se passer. Donc ici vous avez une petite vis que je vais retirer et que je vais remplacer par ça. Alors attention, la petite vis, c'est une petite vis à laine toute petite de 2,5. Voilà, je dévisse. Alors attention à ne pas la perdre. Et vous remarquez que hop, là ça coule tout de suite. Donc ça c'est plutôt bien. Et je vais remplacer ça par ma vis de purge. Alors j'aurais dû retirer le couvercle, là, ça aurait été plus simple. Et puis avec le caméscope dans les mains, c'est pas sympa. Mais voilà, ça va venir. Je nettoie après. Hop, voilà. Donc je remplace la vis par la vis de purge. Alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis directement une vis de purge plutôt que la petite vis, mais bon, c'est comme ça. J'imagine que c'est une histoire de coût, hein. Ça doit coûter moins cher de mettre une vis que la vis de purge. Donc voilà, et puis maintenant je vais pousser en fait le liquide dans là-dedans. Alors maintenant toute la difficulté ça va être de pousser le liquide sans que ça sorte ici, mais en faisant en sorte que ça sorte en haut mais que ça ne déborde pas. Donc, il vous faut un tout petit tuyau pour que ça puisse fonctionner. Donc là j'ouvre, normalement c'est bon. Et je pousse ça tout doucement. Et pendant que je pousse, je surveille en haut. C'est bon, ça arrive en haut. Donc a priori maintenant c'est purgé. Voilà, on remettra la vis après. Je vais vérifier en appuyant un coup sur l'embrayage. Alors, ça embraye pas des masses quand même. C'est mieux que tout à l'heure, mais c'est pas encore top. Bon, ben, je vais continuer la purge dans cette idée-là. Alors voilà, l'intervention est terminée. En fait, pour purger plus facilement, je ne l'avais jamais fait avec le 1300, j'avais déjà purgé avec le 1200, mais pas avec le 1300, donc le système de maître cylindre est un peu différent, et pour purger très facilement, il suffit de en fait, mettre la moto sur la centrale et de pousser le guidon à fond sur la gauche. Et là, en un coup, j'ai poussé, c'est remonté et ça fonctionne. Voilà, donc c'est pas très compliqué, mais il suffit d'avoir les bons gestes pour purger.